Les campagnes, Michel Dessert, ne sont plus ce qu'elles étaient. Les États généraux l'ont admis, sans même le déplorer d'ailleurs, c'est un peu normal. Mais quand même, le patrimoine, on voit que ça disparaît à vue d'œil. 3 exemples d'efforts particuliers pour le préserver, ça ne fait pas tout le patrimoine. Est-ce que tout le reste est condamné? En fait, effectivement, beaucoup de choses disparaissent. Ce qui est un peu normal, on ne peut pas tout conserver finalement. Là, on voit avec finalement les regroupements des terres, les rangs qui viennent, les terres de rangs qui viennent en friche, les rangs sont en train de disparaître. Les granges, au cours des 20-30 dernières années, les pays de granges au Québec, chaque région avait son type de grange, se sont effondrés, il n'en reste presque plus. Et finalement, ben, il reste des maisons, mais plusieurs de différentes périodes, mais plusieurs sont aussi. Mais il y a des particuliers qui font des efforts et qui interviennent finalement. Il y a les villages aussi, hein? Il y a les trames de village, les places de village, bientôt les églises. Là, c'est les presbytères qui sont en train de connaître ou de subir, en quelque sorte, les grandes transformations socio-religieuses qu'on a connues. On ne peut pas tout garder, mais il faut garder quand même des traces fortes, finalement. Il faut garder des trames et il faut trouver les moyens de garder pour la postérité de beaux ensembles. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont menés par des particuliers et par différents organismes de plus en plus de protection et de mise en valeur du territoire. Mais sous quelle forme il faut conserver? Dans quel esprit? C'est important. Je pense que dans l'idéal, c'est comme dans cette maison dans laquelle on est aujourd'hui, qui sont la propriété de Gilles et de Lise Béliveau. C'est l'ancienne maison des Gosselins à l'île d'Orléans. Alors, on a repris la maison, on a gardé au fond tous ses caractères et on a essayé de lui donner le confort pour permettre de l'occuper agréablement en cette fin de siècle et de millénaire, profiter finalement des paysages. Et finalement, c'est une belle chose dans la trame rurale. Alors, il y en a de plus en plus. Un patrimoine habité, vivant. C'est ça, vivant. Et au fond, qui témoigne d'un passé, d'une provenance, d'une évolution. Il y a des grands efforts de sensibilisation à mener. Il faut que les médias, il faut que les universitaires fassent de la recherche, diffusent finalement à cet égard. La sensibilisation collective va jouer un rôle dynamique. On est à l'ère de la diversité à l'échelle planétaire. On veut conserver les traits originaux des collectivités. Et Dieu sait si le patrimoine en milieu rural est un trait majeur dans une société qui a été à très grande majorité rurale jusqu'au début du 20e siècle, finalement. Je me souviens, dit notre devise, mais il semble y avoir eu récemment un trou, justement, dans cette volonté de se souvenir. Au fond, on a beaucoup négligé l'enseignement de l'histoire, mais il semble que là, on arrive à un moment où le tourisme culturel, la globalisation qui menace les identités, et finalement bien d'autres facteurs et bien d'autres raisons qui militent en faveur, entre autres, de l'apparition de chaînes de télévision qui vont être consacrées à l'histoire. Puis les ouvrages qui marchent fort, c'est les ouvrages qui sont consacrés au village pittoresque, puis finalement au patrimoine. Bon, je viens de terminer un livre sur l'île d'Orléans. Qui prouve bien que ce patrimoine est vivant. C'est ça, on a travaillé pendant 4 ans à examiner un milieu rural très particulier, qui est celui de l'île, qui a 3 siècles d'existence. Et finalement, on se rend compte que c'est un pays très riche d'histoire, mais qui est éloquent dans son histoire avec le patrimoine religieux. Il y a de très belles églises à l'île où sont rassemblés des trésors artistiques de la communauté qui ont été ramassés à coups de scène. C'est un lieu où est rassemblée aussi à l'île la trame architecturale, comme dans d'autres villages du Québec, dans d'autres seigneuries ou dans d'autres comtés, depuis le régime français. Alors, des belles maisons à la française, des maisons à la québécoise, des maisons éclectiques d'inspiration états-unienne et finalement des maisons plus modernes, celles du 20e siècle. Et au fond, c'est un grand livre d'histoire que d'examiner l'architecture et qui témoigne des 3 lignes de force qu'ont fait le Québec, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Il y a ensuite toute la question des us et coutumes qui est portée par, c'est le patrimoine vivant, qui est porté par des individus un peu partout. Alors, les milieux ruraux sont très riches et l'île d'Orléans est un exemple patent de tout ça. Va pour l'île, puis vous aviez, sans vous enlever aucun mérite, une matière inouïe là-dedans. C'est un lieu un peu mythique, mais je parlais des autres campagnes, l'autre patrimoine rural, en périphérie même, ça peut être des erreurs historiques selon certains d'implantation. Est-ce qu'il vaut la peine de le préserver aussi? Bien, je pense qu'il faut garder les traces fortes de notre provenance et qui affirment finalement les caractères originaux de notre société. Il n'y a personne au monde qui a produit une campagne comme on en a produit une, des villages comme on en a produit, des trames architecturales comme on en a réalisé, et au fond des places de village ou des cœurs de village institutionnels avec l'église, le presbytère et les écoles de chaque côté. C'est unique au monde et ça fait partie des caractères identitaires du Québec. Et je pense que le grand plaisir, au fond, d'avancer pour une société, c'est d'être très lié à cette provenance et à cette identité
Et si on est beau, finalement, tout le monde va venir nous voir. Si on la protège, cette identité, les gens auront la curiosité de venir la découvrir, cette Et la identité. confiance que ça nous donne permet d'envisager l'avenir. Exactement. Sans nostalgie inutile. Bien, c'est la fonction, au fond, du patrimoine et de l'histoire. C'est de mieux comprendre son passé pour éclairer le présent et mieux entrevoir l'avenir de façon très, très, très ferme, très forte. Résolu. Résolue, oui. Merci beaucoup, Michel Lessard. C'était très agréable. Bon succès dans votre prochaine publication sur les meubles, je crois. Et C'est bonne ça, année. ça s'en vient pour l'an prochain. Merci beaucoup. Bonne année. La semaine verte se poursuit après cette pause.